Salut les amis, on se retrouve à l'étrier des Cabanelles, c'est dans le beau département de l'Hérault. C'est une écurie éthologique et écologique et on va retrouver Anne et Philippe, les deux propriétaires de ce lieu. Et d'abord on va aller voir Anne qui doit être à côté d'un cheval, enfin je pense. Allez, à tout de suite. Salut Anne. Bonjour Guillaume, bienvenue. Ah bah super, hein. En tout cas le cadre est magnifique, on a le pic Saint-Loup derrière nous, on a l'Ortus. Oui. Et donc là on est à côté de Valflonès, hein, c'est ça On est à Valflonès. sur la commune de Valflonès. D'accord. Et le village est donc juste derrière sur les nous, en hauteurs, fait. derrière toi. Voilà. Et donc on est à l'écurie L'étrier des Cabanelles. C'est ça. C'est une écurie éthologique et écologique. Oui, sur les deux axes. Et sur les deux axes. Et donc vous faites de l'éthologie, du dressage éthologique, est-ce qu'on peut dire ça? Alors on peut dire qu'on s'appuie, qu'on pratique une équitation basée sur la relation. Ouais. Et sur cette relation-là, on s'appuie sur les données des éthologues. Donc ça consiste en quoi les données des éthologues? C'est de Donc, l'observation. c'est l'observation des chevaux ouais. dans leur milieu naturel, D'accord, les interactions entre les individus au sein d'un même groupe. d'accord. Donc est-ce que deux chevaux sont plutôt dans l'ouverture l'un par rapport à l'autre ou est-ce qu'ils sont fermés? Ouais, Comment est-ce qu'ils se parlent Ouais, dans le langage non verbal? Ok. Et après, quelle est l'intensité des interactions? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt sur une énergie basse ou est-ce que c'est quelque chose qui est sur une énergie très haute? D'accord. Voilà, donc on s'appuie sur ces données-là, sur ces observations-là, pour aider les personnes avec leurs chevaux ou les personnes qui aussi n'ont pas de chevaux, puisqu'ils peuvent venir à l'école d'équitation découvrir cet axe-là avec Lucille. D'accord, qu'on verra dans un autre reportage d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Ouais. Donc ça c'est sur cet axe de l'école. Ouais. Mais il y a aussi l'axe propriétaire où là on s'occupe en fait, de tous les chevaux, du poulain jusqu'au cheval d'âge. Et les poulains aussi alors? Oui, alors les poulains font partie aussi d'un de nos axes, puisqu'on accompagne les personnes qui le souhaitent dans le poulinage de leurs juments, donc même ça peut être avant, donc en amont avec le choix de l'étalon. Et du coup après, l'éducation du poulain avec l'aide de la jument, parce que voilà, c'est très important d'avoir cette base-là. Et après, voilà, à 1 an, toute en fait, la progression, 2 ans le pré-débourrage et débourrage éducation. Et alors vous avez vraiment une approche globale, hein, c'est-à-dire que c'est pas que sur l'éducation, le côté vraiment pédagogique, relation, mais c'est aussi la relation vue sous l'angle de l'alimentation, de la santé. Et donc là, vous faites attention à tout ce que vous donnez aux chevaux en fait, hein, c'est bien ça. Alors tout ce qu'on donne dans l'alimentation et aussi dans les soins. Donc dans l'alimentation, on fait attention à ce qu'ils aient du foin qui soit plutôt de prairie naturelle. On essaye de limiter tout ce qui est entrant chimique. Ouais. Après, s'ils ont du foin à volonté, donc ça permet de gérer au mieux leurs besoins, au plus près de ce qu'ils sont au naturel, puisqu'au naturel, ils passent quand même une grande partie d'heures de leur temps, ils mangent des petites quantités. Donc c'est pour ça qu'ils ont du foin avec des filets pour être plutôt sur du slow feeding. D'accord. Donc c'est mieux pour leur système digestif. Après, au niveau de la micronutrition cellulaire, c'est adapté, personnalisé pour chaque cheval en fonction de ses besoins. Est-ce qu'il faut s'occuper de la qualité de la corne pour les pieds, puisque nous on est en parage naturel depuis déjà Pas de 15 fer à ans. cheval Non, il y a quelques-uns qui sont encore ferrés. Je crois que sur les 60 équidés, il y a encore 3 ou 4 chevaux qui sont ferrés, parce que c'est des gens qui aiment faire du voyage à cheval et qui n'ont pas envie de rentrer dans tout ce qui est accompagnement des pieds avec râpé, chaussures, tout ça. Et c'est une approche globale qui va encore plus loin, je dirais, puisqu'il y a aussi la réflexion sur les bâtiments, sur l'énergie, sur... Oui, alors l'énergie, c'est Philippe qui s'en occupe. Qu'on va retrouver depuis déjà 15 ans aussi, comme pour l'axe des chevaux. Et donc lui, il est passionné d'énergie renouvelable et les toits, on trouvait très dommage
Voilà, que ça ne serve pas pour faire une énergie verte, Ouais, faire un petit ouais. quelque chose en plus pour la planète. Bah, c'est toujours mieux. Hein. Ouais. Ouais. Surtout quand on peut habite donner un petit dans... coup de pouce. Surtout quand on habite dans un milieu comme ça, c'est sûr que là, on se dit, Voilà. bah, on va pas dégrader ce beau environnement. Ouais. Voilà, ça dynamise encore un petit peu plus cette envie-là. D'accord. Puis après, pareil pour les bâtiments. D'accord. Essayer d'utiliser des huiles essentielles ou des produits naturels qui n'ont pas d'impact sur le moins possible. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'on va retrouver Philippe, il doit nous attendre, là, je ne sais pas où il est exactement, mais... On va le chercher. On va le chercher, hein, on va se faufiler, on va le trouver. Merci beaucoup Anne. Avec à très plaisir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu vas bien? Plaisir de te voir. Ça va, impec. Bon, j'étais avec Anne, elle nous a parlé un peu Oui. de l'écurie, de votre projet qui est quand même un projet, alors c'est fou, hein, c'est un projet grandiose, on va dire. Grandiose, non. Mais en Mais tout ça cas, va, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Pas mal. Et elle a esquissé un petit peu le fait que il y a un côté solaire, un Énergie, petit peu à votre peut-être, projet. hein. Énergie, ouais. Peut-être. Ouais. Ah ouais. En quoi ça consiste exactement? C'est une aventure. Hein. Ouais. Les chevaux, c'est une aventure. Ouais. L'énergie, c'est une autre. D'accord. Mais D'accord. très parallèle en fait. D'accord. Quand tu es avec le cheval, tu es avec du vivant, Ouais. il y a un respect. Donc en 2005 à peu près, elle a découvert une autre approche du cheval. Ouais. Comment ouais, tout à parler fait. cheval grosso modo. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ce qu'elle nous disait. Et être ce qu'elle avec. nous racontait, ouais. Être Ouais. avec. Mm. Voilà. Être avec, le regarder, avoir une approche holistique en fait du cheval. Et moi, quand elle a découvert cette approche-là, où on a changé de métier dans le métier, Ouais. j'ai découvert le photovoltaïque. D'accord. Qui à l'époque, en 2005, Ouais. photovoltaïque. Si tu veux, tant de syllabes, j'avais du mal un peu à le prononcer. Tu vois. Ouais, c'était compliqué, ouais. C'est comme, et je ne sais pas pourquoi, j'ai rien de scientifique. Ouais. Je me suis intéressé au sujet. En Ouais. 2005, personne n'en parlait. Quoi. Ouais. C'était le tout début en fait. C'était le tout début, Ouais. le début du début. Quoi. Enfin, c'est pas le début photovoltaïque, ça existe depuis bien longtemps, bien sûr. Ouais. Mais on commençait à peine à en parler un petit peu, du Mm. point de vue grand public. Ouais. Donc je me suis un peu intéressé. Et j'ai trouvé le concept, pour moi, c'était une trouvaille. Enfin, je trouvais quelque chose qu'avec l'énergie du soleil, on pouvait produire de l'électricité. Ouais, C'est ça, je trouvais ça un truc de fou. Quoi. Ouais. Alors, ça existe. Alors, je me suis formé. J'ai téléphoné à VVA, comme je suis agriculteur à VVA, qui est l'organisme de formation des dirigeants agricoles. D'accord. Ils ont accepté de me former, de me payer différentes formations. Donc, je suis allé à l'INES à Chambéry, l'Institut national de l'énergie solaire. J'y suis D'accord. allé 4 ou 5 fois quand même, Ouais. dont la première en 2005. D'accord. Et j'ai découvert un nouveau monde. J'ai ouvert une nouvelle porte. Ouais. Comment faire de l'électricité avec du solaire? Ouais. Techniquement, je ne sais toujours pas. D'accord. Il y a un panneau d'accord. photovoltaïque. Ouais. Ça, maintenant, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans la communication quotidienne. Alors, on en parle, De tout on le en monde. parle beaucoup On hein, en dans les parle médias. On en c'est- parle beaucoup. ouais. Il y a eu un boom solaire entre 2005 et 2012, où il y a eu des aides des régions, il y a eu des aides de l'Europe, des aides de l'État. Mais quand tu t'es lancé un Oui. petit peu dans justement le photovoltaïque, Oui. on y croyait? Enfin, Non. les gens se disaient c'est un projet totalement Oui. barge ou Ouais, c'est- ouais. Moi, je rencontrais, il y a eu des appels d'offres de la région Languedoc-Roussillon à l'époque. Il y a eu des appels d'offres pour aider les agriculteurs, aider les gens à couvrir les toits. Et donc, il y avait des financements plus intéressants, des aides, pour justement lancer la filière photovoltaïque. Ouais. Il y a eu des aides de la région et des aides de l'Europe. Donc, j'ai monté un premier projet, un hangar. Ça s'est bien passé, il y avait 36 kg de puissance, donc grosso modo 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. D'accord. On a monté le projet, on l'a réalisé. Et puis on avait déjà un manège, c'est-à-dire un manège, c'est un grand bâtiment agricole dans Ouais, lequel on ouais. travaille les chevaux. Avec une partie de toit plein sud. Ouais. Ça, c'était, dans le premier projet, on l'a fait en 2008 quand même. Il a fallu 3 ans, entre 2005, je découvre ouais, le photovoltaïque, ouais. et 2008, il a fallu 3 Ouais. ans. Donc c'est quand Former, même long, monter hein. le Ouais, projet, etc. ouais, 3 ouais. ans. Mais là, je commençais un petit peu à savoir un peu de quoi je parlais. Mm. Et tous les matins, donc une fois le premier projet réalisé, le petit hangar, tous les matins, je donnais donc de ce côté, je donnais l'orge, je nourrissais les chevaux. Ouais. Et tous les matins, je voyais mon toit du manège, 1000 mètres carrés quand même.
Je voyais ce toit, je me disais, il faut faire quelque Il faut chose. faire un truc avec ça. Il faut faire un truc, c'est pas Ouais, possible, ouais, c'est pas possible. ouais, Ça va être dur, ouais. mais il faut que je le fasse. D'accord. Bon, Nathan était né, il est né en 2008, en même temps, tout ça se fait en même temps. Votre fils Mon fils, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, un peu de taf quand même, Ouais, un peu ouais. d'occupation, Ouais. plus l'écurie au quotidien, etc. Donc là, c'était l'époque où on a vu beaucoup de centrales photovoltaïques arriver. D'accord, d'accord. C'était l'époque où il y avait des aides, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la région et des aides de l'Europe. Et puis, nous, on a continué quand même à se former dans le photovoltaïque. J'ai ouvert un petit peu, j'ai voulu, je me suis dit, j'ai bénéficié de ces aides-là, je fais du bien également, et bien, je fais de l'électricité propre. Produit de l'électricité c'est propre. ça aussi. On a un toit quand même, on a... Et il est là, hein Il est là, il est juste derrière, on le voit, là. 1000 mètres carrés. Ouais, ouais. Vous regardez, quand c'est 1000 mètres carrés, on produit quand même 160 000 kWh par an. 160 000 kWh par an. Pour réaliser ce que représente une maison d'habitation, 4 personnes consomment à peu près 4 000 kWh pour l'électricité. 4 000 kWh. On en produit 160 000. D'accord, d'accord. Prenez, ça fait une quarantaine de maisons. Donc ça veut dire que tu peux alimenter un petit village, quoi. On alimente un lotissement. Ouais. Ça ne gêne pas, ça ne pollue pas, c'est sur un toit, ça ne prend pas de place. Oui, parce que c'est de l'existant, c'est ça C'est qui de l'existant. C'est à partir de C'est de l'existant que tu t'es posé cette Voilà. question, en fait. Donc ce toit, on optimise le toit, il protège de la pluie, il protège de la chaleur, et en même temps il produit de l'énergie. Tout le monde est gagnant. Ah oui, bah oui, c'est Tout clair. le monde est gagnant. C'est clair. C'est un peu comme une plante, Des en fait. électrons, C'est eh oui. c'est quasiment comme une plante qui, à partir du soleil, va faire ton sucre. Bah là, c'est à Exactement. partir du soleil, tu vas faire de Exactement. l'énergie, quoi. Et donc, ce photovoltaïque, l'approche photovoltaïque évolue. Aujourd'hui, 2019, on n'est plus, c'est plus un investissement, aussi vertueux soit-il, c'est plus un investissement. Aujourd'hui, c'est une conviction, c'est-à-dire on est dans une production locale d'électricité. C'est-à-dire qu'on est dans l'autoconsommation verte. Ouais, On fait de l'électricité potagère. On peut avoir un jardin, on fait ses tomates, on est fiers de les manger, elles sont bonnes, ce sont ces tomates. Ouais. Elles ont demandé du travail, certes, mais elles sont fabuleuses. On peut faire la même chose avec l'électricité. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu un gros projet? Et donc, moi, ma question, en fait, c'est est-ce que tout le monde peut le faire, tu Tout vois? le monde peut le faire. Ouais. Si on le fait, c'est pas compliqué. Ouais, Aujourd'hui, c'est rentré, c'est du concret pédagogique. Ce qu'on a fait là, c'est du concret pédagogique. C'est-à-dire que si on l'a fait nous, moi j'ai rien de scientifique, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai juste ouvert une porte, je me suis intéressé à ce sujet. Le hasard a fait que ça m'intéressait, donc je suis allé plus loin dans l'analyse. Mais en fait, un panneau photovoltaïque, il fait que transformer l'énergie du soleil en électricité. Il fait tout le travail. Ouais. À l'extérieur, on met un onduleur et on a de l'électricité qui est consommable. Et Voilà. puis c'est son électricité. C'est son C'est électricité. nous qui l'avons Il y a le soleil. c'est nous qui l'avons produit avec le soleil. Et quoi. le soleil appartient à tout le monde. Ouais. Il y a quand même eu les Incas, il y a eu quand même les Égyptiens, il y a eu le roi soleil, Louis XIV. Pour l'instant, C'est pas personne ne rien, se quoi. l'est approprié le soleil. Voilà. Voilà. Ouais. Il est pour tout le monde. Donc il fait bronzer, et en même temps il produit de l'électricité, il fait pousser l'herbe. En étant agriculteur, on est sensibilisé à tous ces sujets, quoi. Ouais, tout à fait. Comme tout le monde, pas plus à la limite, mais comme tout le monde souhaite faire de l'électricité verte. Et aujourd'hui, c'est possible, c'est simplement possible pour tout le monde. Moi, ce que j'entends souvent dire, un panneau, ça pollue. Vous voyez, j'entends souvent dire ça, ce que je comprends. Moi, je croyais ça au début. Je me suis renseigné. Non, panneau ne pollue pas. Il faut ce qu'on appelle l'énergie grise. Alors, on va parler un peu, c'est pas technique, mais c'est ce qu'on se pose comme question première tout le temps. Ouais. Panneau photovoltaïque, ça pollue. Un panneau, il produit pendant un an et demi, il compense l'énergie qui a été nécessaire pour le produire. Et un panneau photovoltaïque, il est durée de vie 30 ans, 40 ans. Ouais, c'est long aussi. Hein, Et 99% du panneau est recyclable. Ouais. Il se recycle. Il se recycle à Aix-en-Provence, à côté, Donc du local. du local. Et tout est recyclé, du panneau. Il va te produire pendant 40 ans de l'électricité. Voilà, et on a dit ça, on a tout dit. Et du soleil, il y en a, c'est pas un souci. Alors, ce qui est vraiment génial, moi je trouve, dans votre projet, c'est que ça attire d'autres projets. C'est une démarche véritablement authentique. Et donc derrière, c'est vrai qu'on avait interviewé la semaine dernière Claire sur la savonnerie. Excellent. Excellente, hein. Ah ouais, super j'adore. projet. Et un autre super projet qui est ici aussi, hein, Ouais. puisque là c'est du Ah. micro-local. D'accord. C'est Sarah Sarah. avec la conserverie. Donc ça, on la retrouve la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Allez-y. Et ouais, allez-y, tu recommandes? Ah, je recommande. Deux belles personnes
qui font des produits fabuleux, hyper authentiques, hyper vrais, et qui s'inscrit dans une démarche du respect du vin, du respect des gens automatiquement et de la vie, avec des produits dont vous allez non seulement vous prendre du plaisir et vous faire du bien. Voilà. Alors si vous voulez prendre du plaisir et vous faire du bien, bah, c'est la semaine prochaine Allez-y. sur notre chaîne YouTube. Allez, ciao ciao, Merci. à bientôt. Au revoir.